Salut à tous, très heureux de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. Vous l'avez vu il y a quelques jours, j'ai sorti enfin le film sur le marathon de Paris 2025. Sans doute vous ne l'attendiez plus. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Une période un peu compliquée après le marathon de Paris avec beaucoup de boulot, des déplacements, etc. Et donc voilà, j'ai pris un peu le temps de laisser maturer tout ça et de vous sortir ce film. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, vos retours sont encore top comme d'habitude. Donc je suis super content. Je vous mets le lien de toute façon en description. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand débrief. Je sais que certains d'entre vous l'attendent. C'est un format un peu plus podcast finalement que je commence à faire de plus en plus. On l'a fait pendant la prépa, notamment en début de prépa avec Rémi déjà, que vous allez retrouver aujourd'hui, avec Valentin aussi sur la partie nutrition. Aujourd'hui, c'est un long débrief. Contrairement à la première fois où j'avais discuté avec Rémi, j'ai fait le choix là, de laisser toute la discussion. Vous aviez été beaucoup à me dire que vous auriez aimé d'avoir toute la discussion. J'avais prévu de le faire, puis après, j'ai pas eu forcément le temps de m'y remettre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous ai laissé toute la discussion. Vous verrez, il y a un peu parfois on part un peu dans tous les sens, on ne parle pas que du marathon de Paris, même si c'est le principal sujet. Après le film, vous avez vu un peu le dénouement, comment ça s'est fini, ce 2h40 avec cette grosse explosion à partir du 20e kilomètre, relativement tôt dans la course. En tout cas, c'est tout ce qui est raconté dans le film. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans les détails de la prépa, de comment ça s'est passé aussi pendant la course, de ce qui m'attend aussi, parce qu'au moment où je tourne ces images, la suite arrive très vite. Il y a beaucoup de temps qui sont passés entre le moment où je tourne ces images et le marathon de Paris. Donc, je me suis relancé maintenant sur d'autres projets qui arrivent très vite. Vous allez en entendre parler très vite ici aussi. Donc voilà, je voulais vous offrir ce grand débrief avec Rémi. C'est une vidéo qui va être longue forcément, encore une fois c'est un format podcast, donc vous pouvez le mettre en fond et écouter tout ça. Je ne sais pas si vous êtes abonné à YouTube Premium, mais si c'est le cas, vous pouvez même l'écouter en courant, etc. Donc j'espère qu'en tout cas il y aura plein de choses qui vous intéresseront dans ce podcast. On parle voilà, globalement un peu comment ça s'est passé le marathon, comment la prépa s'est passée, ce qu'on aurait pu faire mieux, différemment, ce qu'on pourra faire peut-être dans le futur pour un futur marathon, parce qu'il y aura forcément un futur marathon, vous l'avez compris. Et puis aussi sur la transition vers plus le trail et l'ultra qui arrive très vite pour moi. Donc voilà, on passe un peu en revue tous ces sujets. Merci encore pour votre soutien. Le bœuf est toujours disponible. Il en reste encore quelques exemplaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et puis, sinon, profitez bien de cette échange avec Rémi. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire. Et moi, je vous laisse avec Rémi pour cette longue discussion. T'es chaud? Allez, let's go. 22 avril, au moment où on tourne ces images. Une grosse semaine après le marathon de Paris 2025. Vous savez, c'est derrière, enfin, c'est derrière. C'était enfin. En vrai, je suis content que ce soit derrière. Je suis content de retourner en montagne. Et puis là, comme tu vois, aujourd'hui, il fait beau dans le Beaufortin. Donc, quand il y a ces conditions-là, putain, ça donne envie de. C'est là où je m'aperçois quand même, mon sport principal, ça reste quand même le trail. Tu vois. C'est vraiment, en fait, le sport qui me fait le plus kiffer, quoi. Et heureusement, d'ailleurs, d'un côté, parce que ça reste mon sport principal. Mais je pense que c'est le signe aussi qu'il y a eu quand même pas mal de lassitude mentale. Mais pas forcément lié qu'au marathon, mais lié un peu à toutes les péripéties dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, Rémi, trop content de pouvoir débriefer après après l'échec, mais après aussi... Débriefer les échecs. Ouais, en vrai, je pense que c'est même le plus important, parce que surtout, on en reparlera, mais personnellement, la quête de marathon, elle ne s'arrête pas là, tu vois. Forcément, le 2h30 qui était l'objectif cette année, j'y retournerai pour le chercher un jour ou l'autre. Donc je pense que c'est important de débriefer, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de positifs, on y reviendra, mais il y a eu beaucoup de positifs malgré toutes les péripéties. Et du coup, je trouve ça super cool de pouvoir débriefer. On avait fait une première vidéo ensemble au tout début de la prépa, pour voir un petit peu le plan de bataille. Et je trouve ça cool de pouvoir faire une maintenant un peu en post-événement pour pouvoir un peu débriefer tout ce qui s'est passé. Je sais pas si tu as déjà des éléments que tu veux dire en introduction, mais en gros, j'aimerais qu'on discute un peu déjà du marathon, comment ça s'est passé. Et puis après, qu'on revienne surtout le plus important, le plus intéressant, je pense, c'est retourner sur la prépa, comment ça s'est passé. Et puis ce que, à ton avis, on a bien fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, ce que j'aurais pu mieux faire. Et puis après, un peu anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, c'est un peu le programme, si ça te va. Ouais, de toute façon, c'est l'ordre dans lequel il faut aborder le truc, quoi. De toute façon, et puis toi, en tant que coach, de toute façon, j'imagine c'est aussi important dans tous les cas les retours d'expérience, et ça reste ce qui fait avancer, tu vois. Après, ça enrichit l'athlète, mais ça enrichit aussi le coach, tu vois, parce que on a même des blessures et tout, alors c'est sûr, ça fait tout le temps chier.
Mais c'est jamais juste le problème de l'athlète, c'est jamais juste le problème du coach, c'est un Ouais. peu, tu vois. Ouais. Il y a toujours un moyen, même pour le coach, d'adapter pour mitiger au plus le risque de blessure, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. minimiser le risque de blessure. Donc, Bah, on verra, mais. on apprend plein de trucs, quoi, Ouais. c'est sûr. Du coup, Rémi, revenons un peu déjà sur le marathon de Paris en lui-même. Donc là, ça fait une grosse semaine maintenant que c'est passé. Ouais, non, la semaine dernière, j'ai pas fait. Je pense que j'ai fait 60 kills, mais c'est vrai que j'ai recouru très vite derrière. Et enfin, le mardi, en fait, j'avais déjà le goût de courir, déjà mentalement. Je suis allé courir un peu avec Gosse. Et en fait, j'avais déjà envie. Et puis physiquement, en fait, pour être très franc, j'ai pas du tout eu de. Enfin, même l'après-midi ou le lendemain, j'avais pas du tout de courbature ou quoi que ce soit, ni de blessure, enfin, ni de douleur, tu vois, tendineuse ou ce genre de choses. Je pense que c'est lié, on y reviendra, mais au fait que j'ai quand même vite décéléré dans la course, donc forcément, bah, il y a moins d'impact, quoi. Donc, et puis énergétiquement, je pense aussi c'était moins prenant. Mais ouais, globalement, revenons un peu sur ce marathon. Déjà de la stratégie. On en avait discuté un petit peu en amont ensemble, la stratégie. Et toi, tu avais quelle vision de ça? Et c'était quoi un peu le. Toi, tu voyais les choses comment? Ouais. Bah, moi, sur les marathons, je suis un grand partisan de démarrer très conservateur et de pousser au fil de la course. Hmm. Et ça marche bien pour la plupart des marathons. Après, C'est-à-dire négative split ou ouais, c'est ça. Donc tu pars en pace qui est autour ou un peu en dessous, même l'allure marathon. Et puis voilà, sur la deuxième moitié, tu pousses un peu plus, quoi. Est-ce que ça s'est prouvé, genre. Non, c'est pas prouvé. Et la plupart des records du monde, même sur la littérature, ils ont quand même été battus Ok. comme ça, quoi. Ok, À part le sub 2 heures où c'était un pacing qui n'était pas constant, ok. mais c'était encore un setup un peu différent de course, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais souvent, ouais, c'est comme ça. Surtout sur les longues distances. Après, quand tu te rapproches de 10 km, ça peut changer un peu. Ok, Et en 1500, 800, c'est encore pire. ok, ouais. Souvent, ça se positif plus qu'autre chose. Ok. Donc, ça dépend vraiment des distances. Mais moi, je pense que le marathon, quand même, t'as vu la longueur et le domaine d'intensité, etc. T'as quand même... Tu maximises tes chances si tu pars un peu conservateur. Ouais, Et à la limite, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à accélérer, mais au moins tu maintiens. ouais, Et du coup, tu finis avec un pacing qui est stable. ouais. Donc tu pars avec l'envie de negative split. Et souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Tu pars avec l'envie, mais au final, tu fais un pacing stable. Donc ça, après, le truc, c'est que le marathon, c'est quand même... Il est particulier. Ouais, mais marathon de Paris, c'est quand même spécial. Hein. Il est quand même très spécial. Là, en plus, cette année, il n'y avait pas les conditions météo Ouais. non plus extraordinaires. Ouais. Tout ça, c'était à prendre en compte sur la dynamique de course, surtout sur la première partie. Et moi, la manière dont je le voyais, vu que la première partie, elle est entre guillemets favorable, Mm. là, le vent était pas favorable, mais il était quand même pas... il était moins compliqué que sur la deuxième Ouais, moitié, on va dire. c'est clair. C'est légèrement favorisant, même en termes de relief sur le début. Et en fait, il faut partir, je pense, au pace, au minimum, Et ouais. voire un tout petit peu au-dessus. Et en plus, voilà, au début, tu as toujours un peu une dynamique des groupes, etc. Donc, il faut profiter, je pense, un peu de ça, en restant contrôlé, évidemment. Ça, Ouais. l'idée n'était pas forcément le cas. Exactement. Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Et puis après, à partir de la mi-course à Paris, de toute façon, ça devenait compliqué. Déjà, il y a le vent qui tournait un peu et qui n'était pas positif du tout. Et en fait, du 20 jusqu'au 35, c'était horrible, quoi. Ouais, ouais. Et surtout du 30 au 35, où vraiment là, tu avais vraiment vent de face, etc. Et il y en a plein qui ont un peu cassé aussi ici. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est très compliqué de pouvoir accélérer en plus du vent Mm. et en plus d'un relief qui n'est pas favorisant. Enfin, là, Ouais. à la limite, tu peux résister et faire en sorte que ton pace ne chute pas, mais de là à accélérer, il faut vraiment avoir une marge phénoménale, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, si vraiment la personne elle arrive à faire ça, moi je me pose la question de savoir si vraiment elle est au max, quoi. Bah ouais. Donc, Ouais. ouais. Alors, on a toujours des exemples de personnes qui, même à Paris, ont réussi à pousser à la fin, mais tu te dis, est-ce qu'ils étaient au max, quoi. Bah oui, c'est clair, mais j'ai l'exemple de Mathieu Blanchard, typiquement, qui est. Enfin, et en même temps, sa performance n'était pas extraordinaire non plus. Hein, mais il avait fait, je pense, autour de 2,22, si je dis pas de bêtises, Ouais. mais en négatif split assez marqué. Sachant que depuis, je pense qu'il a progressé en plus à plat et tout. Après, le semi qu'il a fait l'année dernière me semblait encore plus fort que son marathon en 2023. Mais typiquement, Mathieu, je pense c'est exactement le cas du gars qui est parti. Enfin, vraiment conservateur, mais plus, quoi. Ouais. Du coup, il avait vraiment de la marge. Et donc, en plus, avec un profil comme le sien, avec une très bonne endurance, sans doute, bah, et puis musculairement très fort, sans doute aussi, bah, je pense que c'était, entre guillemets, facile pour lui d'accélérer sur la deuxième partie. Mais
Mais c'est clair que Paris, ça reste. Enfin, là, on en reparlait après la course, mais c'est quand même un parcours qui est. C'est très dur, hein, Franchement, c'est pas du tout adapté à la Je dirais perf. à Valence, je t'aurais pas mis sur un pacing comme Ouais, ça. ouais, Pas parce qu'en plus, ça a rarement du vent, etc. ouais. C'est des conditions qui sont plus optimales. Mais là, c'est quand même particulier, quoi. Non, c'est clair. Et puis, Regarde, il y en a quand même pas mal qui ont cassé autour du 20, 25, 25 même. ouais. En fait, donc, Ouais, c'est marrant parce que tu sais, on est parti, pour raconter un peu, on est parti dans un groupe. Enfin, moi, je suis parti dans un groupe en me disant, bon, ok, je vais partir un tout petit peu au-dessus du pace pour justement avoir un peu d'avance au semi. Et c'était exactement ça le but, quoi. C'était le plan qu'on avait ensemble. Et en fait, je me suis retrouvé, en fait, ça m'a mis déjà un coup moral parce qu'au bout de 3-4 km, en fait, je vois que je suis quasiment aux mêmes allures que les pacers. Tu vois, il y avait des pacers du TRC qui étaient là. Et du coup, je me dis, bon, bah, s'ils sont là, bah, de toute façon, maintenant, si je suis. quoi, c'est le D30? Sub de 30, enfin 2,30. Et en fait, donc du coup, c'était avec moi, tu vois. Et du coup, je me disais, mais c'est bizarre, pourtant, je suis au-dessus de l'allure. Et bah, ils étaient juste derrière moi, donc je me suis dit, bon, autant que je me mette derrière eux, tu vois, et que je prenne pas le vent. Et puis, je leur ai demandé quelle allure ils comptaient passer au semi. Et déjà, eux, ils me disent une 14,40, une 14,45, tu vois. Donc, ils étaient un peu au-dessus du pace. Ouais. Et en fait, c'était un peu moi ce que je visais comme temps. Donc, je me dis, bon, moi, je vais me mettre derrière eux, quoi. Et le fait est que je pense qu'ils sont passés plus vite que ça, au final. Et donc, en fait, moi, ça m'a mis un double coup parce que je me suis dit, là, mentalement, en fait, je m'attendais à être un peu devant eux. Et deuxième truc, c'est que, bah, en fait, je voyais qu'on allait passer plus vite que les temps que eux m'avaient dit, tu vois. Peut-être notre pacing à nous. Ouais, peut-être, je sais pas, mais Même idée, quoi. en fait, c'est exactement. Je sais pas du tout pour le coup. Parce que ce serait intéressant de savoir. Ouais, mais en fait, ce serait intéressant. Enfin, moi, je l'ai vu, je dis, oh, ça va être Ouais, ça va être une bière. Et en fait, ce qui est marrant, encore une fois, c'est que, donc moi, bon, tu vois, en fait, c'est ça aussi, je disais que j'avais explosé assez tôt. Globalement, je suis parti sur l'allure, et puis dès le 5e, 8e kilomètre, je me suis dit, ouais, ça va être vraiment long. Et on parlait de la météo, en fait, il faisait hyper lourd, je transpirais énormément et tout, donc je respirais trop fort. Enfin, tu vois, j'ai bien compris que, tu vois, j'étais pas dans le vin de l'allure, elle est trop compliquée pour le jour J. Puis après, je récupère Goss au 10e. Bah, ça me permet tu vois, quand même de maintenir le truc et tout. Mais au 19e, en fait, c'est là où je commence à lâcher le groupe. Et puis petit à petit, jusqu'au semi, en fait, ils prennent tu vois, de l'avance. Et c'est marrant parce que à partir du 30e, j'en ai rattrapé plein qui étaient dans mon groupe et qui ont pété, mais encore plus que moi, quoi. Et là, je me suis dit, ah ok, bon, moi, de toute façon, j'avais pété, vraiment pété. T'as fini 2,39 quand même. Ouais, mais. Entre guillemets, tu vois, il y en a, ils pourraient finir bien plus mal. Ouais, mais j'avais vraiment l'impression de jogger, tu vois. Enfin, honnêtement, après, parce qu'une fois que tu passes de 3,30 à, tu vois, à 4, enfin, et c'est marrant de voir qu'il y en avait, en fait. Et donc, je pense, en fait, c'est un peu ma théorie, mais je me trompe peut-être, mais que tu vois, les gens qui ont suivi les pacers de 2,30, bah, en fait, les pacers de 2,30, ils avaient sans doute la bonne stratégie pour faire 2,30, mais en fait, c'est qu'on s'est tous voilé la face à vouloir les suivre, alors que peut-être ils étaient trop rapides, tu vois, pour nous. Et je pense que ça a cassé du monde. Ouais, ça dépend de la caisse aussi au général, parce que si tu veux, entre guillemets, un peu positive split, faut quand même un peu de réserve pour tolérer la première partie, quoi. Bah ouais. Parce que bah, tu te mets vite rapidement en rouge, en fait. Ouais. Donc si t'as pas la marge, ouais, c'est compliqué, c'est un risque. Mais en même temps, quand tu regardes la spécificité de Paris, pour moi, je voyais pas un negative speed, quoi. Non, bah c'est clair. Parce que puis même, tu loupes les groupes au début, puis après tu rattrapes, mais t'es tout seul dans le vent. Enfin, pour moi, ça faisait pas sens, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, moi, la stratégie, j'étais hyper aligné et je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire. Enfin, aussi, t'avais positive, t'avais un PPT, quoi, mais... Oui, ouais, j'ai toujours positive. Ouais, mais... Ouais. Et en fait, je pense que Paris, c'est malheureux, mais t'es obligé, quoi. J'aurais bien aimé, j'ai pas regardé, mais les premiers... Ouais, ça aurait été intéressant à voir, à savoir. Mais globalement, je pense qu'il y a toujours du positif à Paris, plus ou moins. Hein. Ouais, c'est compliqué, quand tu vois le relief, tu te demandes comment c'est possible de... Bah ouais, c'est clair. Négatif, quoi. Et puis, la météo à Paris en début avril, en fait, ça peut être très variable. Ça peut être très chaud, ça peut être froid, ça peut être venteux, ça peut être humide, comme là, ça a été. Et je pense que ouais, la météo, ça n'a pas été, En fait, moi, honnêtement, j'ai pas trop senti le vent parce que je pense, en fait, la partie où il y avait beaucoup de vent, bah, comme c'est là où j'ai pété, en fait, ça avait plus trop d'impact. Mais sur la première partie, tu vois, il y avait des rafales, mais comme il y avait un gros groupe, je pense que je ne l'ai pas ultra senti. Donc, je pense pas que la météo ait joué énormément. Je pense que c'est plus puisque j'ai été trop fatigué, le moteur, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que bah, j'ai quand même explosé vite. Tu vois, on voit vraiment que la courbe, elle chute à partir du 19e. Je passe quand même au semi en 1,14,59. Donc je me dis, bah, tu vois, enfin. Et en fait, ce qui est fou, après on en parle avec Goss, c'est que je fais tu vois, 2,39 de 2,40.
En fait, même dans ces conditions, j'avais une marge, je pense, assez importante sur mon RP, tu vois, qui était de 34-41. Et c'est là où c'est fou que quand tu vois enfin, il y a un monde, en fait, entre faire 2,30 et faire 2,40. Moi, tu sais là où je me suis rendu compte. Parce que comme j'ai pété, tu vois, je me dis... 20 kills, on va dire, qui est largement dans quelque chose de contrôlé, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, au final, je finis Je suis fini de 40. Moi, quand j'ai vu sur le tracker, parce que je regardais le tracker, j'ai vu que les 20e, ça commence à craquer. Et je me demandais quand même comment t'allais finir. Ouais. Et quand j'ai vu 2,39, j'ai dit putain, comme. Ouais, bah en fait, Je me suis dit, il n'y a pas grâce. il avait envie que c'est vite. Non, mais au contraire, moi, en fait, j'ai eu la sensation. Enfin, bon, déjà, dès que. Bah, non, mais en fait, après, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, putain, les kills, en fait, quand tu les fais en 3,30 ou que tu les fais en 4, en fait, c'est vachement plus long, je trouve. Tu vois, la sensation, tu as l'impression que tu passes vachement plus de temps à courir pour passer un kill, tu vois. Et alors qu'au final, tu vois, c'est 30 secondes, c'est pas énorme. Par contre, pour être franc, je pense qu'autour du 22, 23, je pense que s'il n'y a pas Gosse qui me remotive pour que je finisse, je pense qu'il y a des chances que je bâche. Ouais, honnêtement. Et puis après. Ouais. Et puis après. Petit écho. Après, une fois qu'il m'a dit, vas-y, non, faut pas que tu bâches et tout. Après c'était sûr que j'allais finir. Par contre. Mentalement, après, tu te ouais. 2 jours après, tu te dis, putain, en fait, j'ai bâché. Pourquoi? Ouais, c'est clair. Et puis. Bon. Si vraiment t'as un problème, soit ouais. blessure, Voilà, c'est ça. alors le ventre qui est massacré, là, dans ce cas-là, oui, après, c'est bon sens. Mais finir juste parce que voilà, t'as plus le goût, machin, tu trouves une excuse. C'est clair. Mais du coup, il y a quand même, tu vois, donc bon, bah, j'explose. J'avais objectivement pas le niveau ce jour-là pour le faire. Enfin, c'est évident, tu vois. J'ai explosé quand même super tôt. C'est pas comme si j'explosais au 30e, un peu classiquement, tu vois. Donc voilà. Par contre, bah, on a essayé, on voulait essayer. Enfin, moi, je suis hyper fier de ça. Et puis après, il y a quand même des points positifs. Tu vois, il y a des trucs où je me dis, tu vois, typiquement, bah, sur la nutrition, bah, en fait, j'ai hyper bien toléré les 90 grammes/heure. En tout cas, sur toute la partie où j'ai vraiment fait. Après, j'ai quasiment fini tu vois, je pense que j'ai fini à 80 au moins, parce que la fin, j'ai un peu moins mangé, mais je continue quand même à manger. Ça, c'est quand même un point hyper positif pour les prochains. Même pour le trail global. Même pour le trail, ouais. La contrainte de courir à plat vite et de se nourrir. C'est même sur le système digestif, c'est vraiment pas facile. Ah ouais, c'est clair. Si tu arrives à avoir cette capacité-là, c'est quand même... C'est clair, il y a ça, il y a le fait que, bah, au final, j'ai eu des complications pour revenir avec mon genou, même jusqu'à la fin, tu vois. Et j'ai pas eu du tout de douleur musculairement, tu vois, comme je disais tout à l'heure, sur la récup. Bah, en tout cas, peut-être que physiologiquement, je suis fatigué, j'ai une fatigue profonde qui est là, de la prépa, de la course et de l'hiver, mais en tout cas, musculairement et tout ça, bah, d'un point de vue tendineux, j'ai l'impression que ça allait j'ai récupéré très vite. Donc il y a quand même des points positifs, tu vois, à tirer. Et le fait d'avoir fini, au moins, ça m'a montré ça, tu vois. Et puis, ça m'a aussi montré que encore une fois, faire moins de 2,30, en fait, il y a encore un monde entre... Enfin, c'est vraiment encore quelque chose de différent. Aussi, un truc que tu sais, c'est que au final, ton 2,39 là, bah, du coup, t'as fait 20 kills, t'as jogué, on va dire. Ouais. Enfin, et ça, même pour le trail, tu vois, tu pourrais te dire, en fait, des fois, le truc, c'est juste ne pas s'arrêter, quoi. Totalement. Même si ça va pas très vite. Totalement. En fait, tu te rends pas compte de ce que tu peux garder au canier plutôt. Bah, c'est clair. Donc, juste ne pas s'arrêter, quoi. Juste ne pas s'arrêter, en fait, c'est un truc énorme. Même dans d'autres sports, dans le triathlon, etc., parce que même en course à pied, des fois, on pète un peu. Mais entre péter, ralentir et s'arrêter totalement, il y a pas de quand même. Ouais. Je me dis, en fait, si je peux maintenir un peu pour réduire des écarts derrière, en fait, ça me demande quand même pas mal d'efforts pour le mec qui est derrière. Bah, c'est clair. Final, et je pense qu'en trail, c'est encore plus vrai. Ouais. Faut juste pas s'arrêter et voilà, mentalement, c'est dur, quoi. Tu vois, c'est là, t'es dans une bosse, en fait, le gars, ouais, ok, il reprend un peu de temps sur toi, mais en fait, il en reprend pas beaucoup et en fait, il reviendra jamais, quoi, tu vois. Ouais. Et après, mentalement, c'est un monde aussi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas facile. C'est clair. Mais en tout cas, bon, bah, en tout cas, la perf, elle est là. Après, c'est un échec objectivement par rapport à l'objectif. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même vachement de choses à tirer positives de ça. Et du coup, là, j'ai bien le goût d'y retourner en trail maintenant, courir en trail. Et finalement, c'est le plus important, quoi. Ouais. Oui, et puis sortir un peu du schéma de la course à pied sur route, etc., les chronos, etc. Puis tu voyais bien, à la fin de la prépa, je faisais de plus en plus du trail. J'avais moins envie de courir sur route. Oui. Non, et puis même, même en tant que coach, tu vois, tu sens quand l'implication elle est moins, bah, totalement. etc. Enfin, c'est totalement. un truc qui se ressentent, quoi. Ouais, c'est clair. Tu sens, ça fait les séances, mais c'est pas le même investissement. Non, et après, il y a plein de... Même l'enthousiasme, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, la blessure qui fait pas plaisir, etc. Et après, t'as plein de choses que tu maîtrises pas. Bien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça, c'est la performance. Revenons un peu sur la prépa avant de parler de la suite, parce que la suite, je pense, ça va être intéressante aussi. La prépa, il y a plein de choses à dire, je pense.
Déjà, est-ce que toi, tu vois, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu penses que tu conserverais de ce qu'on a fait et qu'est-ce que tu penses qu'on ferait peut-être un peu différemment? Déjà, l'idée tu vois, d'avoir une prépa un peu scindée entre une première partie où on va travailler plus de l'allure semi, avec le semi de Paris qui était un peu aussi un objectif intermédiaire, et puis après basculer un peu plus sur du spécifique Ouais. marathon. Déjà, juste avant, mais quand tu avais fait de novembre à décembre, tu avais commencé à courir Mm, et tu avais été genre autonome. Enfin, mm, en fait, l'idée, mm, la mission, c'était pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu retrouves un volume qui est correct. mm. Tu fais vite fait, enfin, pas des intenses, mais quelque chose de pas forcément très régulier, mais voilà, t'accélères, etc. Ouais, Et tu essaies de pas te blesser, c'était ça la mission. ouais, Et tu l'avais rempli. ouais, pour le coup, ça avait marché. En vrai, ça, pour moi, c'est une leçon dans le sens où tu peux le faire. Mm. Enfin, tu peux ne pas te blesser et avoir un volume qui est constant, régulier. Mais du coup, ce qui fait que potentiellement tu dépasses la ligne, c'est quand voilà, il y a un objectif qui s'installe, Exactement. c'est à faire, etc. Et là, tu pousses un peu le curseur, quoi. Mm. Mais déjà, tu vois, tu pourrais te dire sur la prochaine prépa, avoir plus d'autonomie, etc. Là, tu vois, moi, je me suis dit, en fait, ce qu'il lui faudrait, ce serait je te donne potentiellement genre 2 séances à faire dans la semaine et tu les mets où tu veux en Ouais. compte ta fatigue, etc. Professionnelle, enfin peu importe. Et tu as un volume plus ou moins aussi à faire. Ouais. Et puis tu fais quoi. Ouais. Et très libre en fait. Ouais. Pas des jours structurés parce que on est tous pareils. Hein. Tu vois une séance, tu veux la faire. Donc Ouais, c'est clair. coûte que coûte un peu parce qu'il faut la faire. Mais au final, c'est pas du tout. Mais on y reviendra, mais ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, d'autant plus. Enfin, moi, je pense que j'ai un profil qui accentue encore un peu plus ça, dans le sens où déjà, je m'entraîne vite, je m'entraîne trop vite, je fais les séances trop vite, etc. Donc, en fait, ça rentre dans ce schéma-là, tu vois, bah, quand il y a une séance, j'ai envie de la faire bien, j'ai envie de la faire trop bien, et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, en fait, d'avoir ce que tu dis là, d'avoir juste, en fait, un peu les grandes choses à faire et le reste de l'adapter comme je veux, je pense que c'est effectivement peut-être un modèle qui mettrait en tout cas moins de charge mentale, tu vois. Oui, c'est ça. Ou même, tu pourrais te dire, donner, des fois avec certaines personnes, je fais ça, mais je donne entre guillemets, des objectifs de fin de bloc ou plus ou moins une séance qui est représentative. Par exemple, voilà, tu prépares un semi, ce serait bien que ta dernière séance, ça ressemble à ça. Et après, tu laisses un peu la liberté à l'athlète une fois par semaine, tu fais un truc qui a du sens, quoi. Ouais, ouais. Et tu essaies de te rapprocher. Mais ça demande aussi de l'expérience en entraînement, c'est pas simple. Non, c'est clair. Mais en même temps, peut-être qu'avec toute l'expérience que tu as, je serais capable de faire ça et ça t'éviterait de te blesser, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que voilà, tu as fait des prépas trail où tu t'es pas forcément blessé, du coup tu as fait ces 2 mois-là où tu t'es pas blessé. Ouais. Moi, c'était un peu le but, je me suis dit, est-ce qu'il va réussir au moins, quand il n'a pas d'objectif Oui, c'est clair. spécifique, de pas se blesser. C'est clair. C'est clair. Et du coup, tu as réussi, donc ça, c'était vraiment un gros point positif. Après, c'est une période, tu vois, c'est quand même intéressant aussi. C'est une période où j'avais beaucoup de travail. Par contre, j'avais beaucoup de travail chez moi, tu vois. Et c'était des moments où je montais tous les films qui sortent là en 2025. Et du coup, en fait, c'est quand même des périodes où tu es un peu moins sur le terrain, où tu perds un peu moins de jus à pas dormir, tu vois. Et du coup, en fait, bah oui, tu as beaucoup de travail, mais en fait, tu peux aussi, quand tu es en montage, en fait, tu es chez toi et si tu as envie d'aller courir à 10 h et travailler tôt le matin ou travailler tard le soir, c'est ton problème, tu vois. Et du coup, en fait, en termes de. J'ai remarqué ça aussi, les problèmes, ils sont arrivés à un moment aussi où, bah, en fait, je commençais à aller plus sur le terrain, avoir plus de trucs et tout, et c'est pas anodin aussi, tu vois. Bah ouais, et puis surtout, toi, c'est pas en mode juste je me déplace, je prends des photos. Ouais, Et je me ouais, c'est clair. 4 jours de la pierre. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Tu vois, c'est surtout ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, ça prend une charge physique et mentale. Et je pense d'ailleurs que la charge mentale est encore plus importante. Ouais, c'est clair. Bah, c'est clair. Donc, mais après, pour en venir, non, je pense que le schéma était bon, le semi vers le spécifique. En fait, puis je pense avant que tu te blesses sur le semi, t'avais la forme. J'étais vraiment en forme. Et J'étais ça, je vraiment pense bon. aussi, c'est un truc à garder dans le sens où je pense que tu répondais bien, peut-être pas tant sur le pace 10, mais sur tout ce qui est semi. Une fois que tu es fort en semi, en fait, je pense qu'il y avait vraiment pas grand-chose pour aller chercher le marathon, quoi. Bah, en fait, putain, je pense que Vraiment, oui, quand on fait le test, ouais, quand on a fait les tests, je pense que je sais pas si le marathon il était le week-end, autant je le faisais, quoi. Mais il y a plusieurs personnes. Là, j'avais entendu, c'est Rollways, je crois, Ok. qui avait fait le vainqueur de Paris. Oui, Il exact. avait dit, ouais, non, mais là, je faisais un marathon, je faisais un marathon. Et des fois, en fait, il n'y a pas besoin de tant de spécificité que ça, quoi. Ouais, ouais. Quand tu as un volume qui est régulier, constant, etc., et que tu as, je pense, un bon pace semi, tu as quoi, 3 semaines, je pense, de spé à la limite. Mais tu vois, c'était quand même aussi une période où je faisais à peu près 100 kills par semaine, tu vois, et finalement, je ne l'ai jamais presque refait dans la prépa après. Et c'est un moment où j'arrive à le tenir, tu vois. Donc il y a peut-être, enfin, en tout cas, je sais que personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois, à faire ce genre
de prépa en début jusqu'à fin janvier, là où je pensais que je n'allais pas aimer. Et moi, je voulais faire que du spécifique marathon. Et en fait, j'ai pris plaisir, tu vois, à courir plus vite que ce que je pensais, tu vois. Ouais, et puis je pense qu'il t'en aurait pas fallu trop. Après, si j'avais dû changer les choses, je pense j'aurais peut-être diminué la fréquence. En fait, il y a deux façons de voir le truc. C'est soit je vais diminuer le volume à l'intérieur de la séance, Ouais. au lieu de faire ton 12 x 800. Ouais. Je me souviens que t'avais écrit ça. Ouais, elle était belle cette séance. Ouais, au lieu de faire un 12 x 800, bah, je te mets je sais pas, un 6 ou 7 x 800, etc. Et puis je fais ça sur toutes les séances de quali de la semaine. Versus j'enlève une séance en fait. Ouais, d'accord. Et je pense que si j'enlève une séance, ce serait mieux. Ah ouais, ok. En fait, ouais, ça aurait aéré un peu plus la semaine, mais t'aurais fait des séances qui sont assez denses et moi je suis assez partisan de ça. Putain, en plus, typiquement, moi je suis sorti du 12 x 800. Je me suis dit, wow, en fait, déjà ça m'a ouvert des. Je me suis dit, déjà, elle me faisait peur avant. Et après, une fois que je l'ai faite, je me suis dit, bon, déjà je l'ai faite. Et tu sais, mentalement, déjà ça m'a fait. Je me suis dit, en fait, ok, je suis capable de faire des trucs que j'aurais pas pensé. Et du coup, et je pense que si tu récupères bien de ces séances-là, en fait, à quel point tu sais, t'es pas. Et toujours cultiver un volume qui est constant, en fait, régulier, parce que ça, pour moi, c'est l'un des facteurs les plus discriminants sur marathon, quoi. C'est le volume et ce que tu vas durer, en fait, sur la distance. Et juste 2 séances, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de plus par semaine, quoi. 3, en fait, le problème de 3 avec toi, c'est que je te mets imaginons, je sais pas, un truc semi, donc assez intense. Et après, je vais te mettre un espèce de seuil un peu. Je le ferai pas au C1. Ouais, je vais te mettre au tempo, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais. Et en fait, c'est le problème, c'est que, à un moment donné, autant faire sauter une séance et garder 2 séances. Et moi, j'anticipe qu'en plus, tu vas les courir un peu plus vite. Bah ouais. Et 2 séances, je pense, ça t'emmène largement sur, Ouais, je suis d'accord. sur tes objectifs, c'est sûr. Et il y a plein d'athlètes qui font que 2 séances et ça fonctionne très très bien. Non, c'est clair. C'est clair. Et après, ça c'est clair. Donc, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était. Personnellement, je l'ai ressenti comme ça, mais de travailler l'allure semi, je pense que ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Et du coup, en fait, ça a vachement. En tout cas, tu vois, quand je suis arrivé fin janvier, 3,33, l'allure qui est pour faire 2,30, mais c'est pas qu'elle me faisait plus peur, c'est que j'avais l'impression que c'était facile. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment grâce au fait d'avoir travaillé l'allure semi, tu vois, je pense. Oui, c'est sûr. Après, c'est pour ça, je trouve l'allure 10, elle est intéressante quand tu la mixes aussi avec un peu l'allure semi, mais en faire vraiment une part entière. Des fois, je trouve que c'est trop éloigné. Ouais. Après, c'est un point de vue, mais je trouve l'allure semi, qui pour toi, au final, il y avait quand même entre 3,20 et 3,33, il y avait quand même une bonne petite marge. En fait, ça te donne tellement de réserve. Et quand tu commences à être capable de cumuler, je sais pas, 15 km à l'allure semi dans une séance, ou même, ça te donne quand même pas mal. Et après, du coup, il te reste quoi? Il te reste peut-être 2 semaines, 3 semaines pour caler un peu le pace marat. Ouais. Et puis après, moi je pense que ça passe. Mais... On en reparlera, mais si tu as à refaire, le fait de faire un semi en prépa du marathon, c'est un truc que toi tu préconiseras toujours? Ouais, après ça dépend, est-ce que tu veux le faire vraiment à ta vitesse max semi ou pas? Ouais. Ouais, ça c'est des questions. Moi je pense pour toi ça aurait été intéressant. Ouais. Après il y en a pas forcément. En fait, ceux qui ont de l'expérience, moi je voulais voir en fait, je me suis dit qu'est-ce qui peut me sortir sur une vitesse semi. Et après, vu que voilà, t'es quand même habitué, on en avait parlé dans le premier truc, mais t'as quand même un bon facteur d'endurance, quoi. Et je me suis dit, en fait, par rapport à son pace semi, il va enlever 5 secondes au kilo, quoi. Ouais, donc, et vu que j'avais pas cette référence de semi, je voulais que t'en fasses un peu max. Après, il y a plein d'athlètes, ils ont déjà des références, ils veulent juste optimiser leur marathon. Bien sûr. Et eux, dans ce cas-là, c'est peut-être pas si intéressant que ça, quoi. En plus, ça prend un peu de jus, donc... Ouais, c'est clair. C'est clair, après, tu vois, il y a... Après, quand tu as un bon volume, il faut se dire qu'un semi, ça prend pas de temps. En fait, c'est ça aussi. C'est que, en fait, quand tu fais 100 kg, 100 kg, 100 kg, et oui, tu mets un 20 kg à fond, il y a plein d'athlètes, 2 jours après, ils recourent, quoi. Bah, bien sûr. Et tu vois, en fait, moi, ce que je me suis dit, donc, on arrive fin janvier, je pense que j'étais très en forme fin janvier, et on reviendra aussi sur la durée de la prépa, parce que ça, c'est un point que je voulais aborder avec toi, et on en a rediscuté aussi avec Goss après. C'est vrai que j'ai sans doute, mais de toute façon, tu l'avais noté depuis le départ, mais j'ai sans doute un profil à plus répondre à des courtes prépas qu'à des longues prépas. Mais en tout cas, donc j'ai eu cette période où quasiment 5 semaines où tu vois, j'ai très peu couru à cause du genou, tout le mois de février, début mars, et finalement, j'arrive au semi. Et finalement, tu vois, honnêtement, le semi, je le fais après avoir. J'ai repris, tu vois, je me souviens, j'ai fait une mini-séance à Albé le samedi et c'était le dimanche de la semaine d'après, le semi. Ouais. Et donc, franchement, c'était super court, quoi, tu vois. Et
Et en fait, le semi, il se passe quand même. Enfin, honnêtement, j'ai des super sensations par rapport à ce que je m'attendais, tu vois. Et donc, Après, t'étais sorti de la pierre, enfin, c'est vrai. C'est vrai, j'avais skié. Et t'avais eu du volume et tout, et ça, c'est pas anodin non plus. Exactement. Et donc, en fait, j'en reviens à un point aussi, c'est qu'on parlait du volume à pied. Je pense que où j'ai été le meilleur, aussi, enfin, où je me suis senti le plus fort dans la prépa, c'est à des moments aussi où j'avais quand même les volumes les plus importants, tu vois. Et finalement, en fait, tu vois, il n'y a pas de secret, tu vois. Et c'est là où je trouve que, moi, sans doute, la clé, ça va être de, oui, réussir à ne pas me blesser avec un volume important, mais pour ça, on en vient à la durée de la prépa, tu vois. Est-ce que je suis capable de courir, en tout cas sur plat, sur route, tu vois, faire plus de 100 kills pendant 3 mois, tu vois, par semaine, tu vois. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense pas. En fait, c'est après, je reviens à ces fameux mois de novembre-décembre, où tu as couru quand même régulièrement. Ouais. Et une fois que tu as accumulé un peu tes amis de manière assez régulière, en fait, ta forme, elle peut monter très vite. Ouais, en fait, c'est ça. Très, très vite. Ouais. C'est ça. Et des fois trop vite. Et du coup, tu te dis en même pas 8 semaines, je pense. En fait, tu fais 4 semaines où tu développes un peu le semi. Ouais. Tu fais ton semi et tu as besoin de, je pense, 2-3 sorties longues et ça suffit, quoi. Ouais, c'est clair. Après, tu te dis de toute façon, dans ta prépa aussi semi, sur les 4 premières semaines, tu vas t'exposer à des distances qui seront probablement supérieures au semi. Ouais. Donc, tu auras déjà un peu de sorties longues, entre guillemets. Ouais. Tu n'auras pas besoin. Et moi, ouais, je suis pas. Pour des profils qui courent depuis longtemps, qui ont déjà un bon volume, faire des prépas longues, pour moi, c'est un. Ouais, mais je voyais des trucs là. Ouais, je voyais des trucs des gens qui partent sur 16 semaines. Sur 16 semaines, mais c'est tellement long. C'est long, ouais. Puis des fois, je trouve, mentalement, tu dis, ok, c'est 8 semaines, c'est pas très long, 8 semaines, c'est 2 mois. C'est ça. Allez, je me mets dedans. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on en reparlera. Je pense, ouais, il faut que tu fasses des prépas assez courtes. Et il faut pas avoir peur aussi du fait que, je sais pas, tu prépares un semi, donc tu vas mettre plus le focus là-dessus. Ouais. Dans le pace marathon, il va peut-être, voilà, pas tant que ça. Il faut pas avoir peur de se dire, en fait, en 2 semaines ou 3 semaines, je peux retrouver le fitness du marathon. Exact. Des fois, tu te dis, wow, ça arrive quand même. Ouais, c'est clair. Et au final, si tu as des très très bonnes jumps sur semi, pour ton profil, je pense que tu auras le marathon très rapidement. Ouais, c'est clair. Pour tous les profils, mais. C'est clair, c'est clair. Bon, du coup, on a été contraint avec la blessure. Les blessures, en fait, je devrais dire, parce que ce qui s'est passé, c'est que, du coup, dès fin janvier, j'ai cette blessure au genou qui arrive. Et puis, en fait, c'est un truc que j'ai traîné, en fait. C'est que, je pense, où j'ai pas été bon, c'est que j'ai voulu reprendre trop vite. Et ce qui fait que ça... En fait, j'ai jamais repris. Pendant 4-5 semaines, j'ai jamais repris. Et toi, là, quand tu as vu que... Enfin, tu vois, avant le semi, tu disais que c'était mort pour le marathon ou tu le voyais comment? Moi, je suis un optimiste. Je le dis tout le temps, mais. Non, en fait. Je repartais un peu de zéro, presque. Tu vois, je me suis dit... Ouais. Non, j'ai pas fait de séance pendant 5 semaines, quoi. Qui était quand même sacrément. Ouais, j'ai fait un semi qui était correct. Entre 3,29 et 3,33. Ouais, c'est clair. Il y a 4 secondes de kill. Ouais. Et 4 secondes, c'est quand même pas des masses, quoi. Pour doubler le temps de maintien. Je crois que c'est 3,28, je crois. Ouais, une 13, je crois que c'est 3,28. Donc, ouais, pour doubler le temps de maintien, surtout quand t'as pas fait le volume de. Exactement. Encore, si t'avais fait des sorties longues, même basse intensité, mais sur de la longueur un peu, peut-être que t'aurais un peu plus de résistance. Ouais. Mais non, moi ça me. Après, de toute façon, si l'entraîneur il devient déprimé. Non, mais totalement. En fait, je me pose même pas la question. Ouais. C'est dès qu'il y a un athlète qui a des petits soucis ou une petite gêne, bah, tu trouves le truc à faire, quoi. Ouais. T'arrêtes de te concentrer sur qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Ouais, c'est clair. T'allais y aller sur la ligne de départ. Non, mais c'est sûr. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de. Ouais, c'est clair. Tu sais, même quand tu planifies, après, si tu planifies pas avec. L'envie que l'athlète il y a qui est plein, tu vois. Ouais, c'est clair, non, mais c'est totalement ça. Après, en fait, moi... oui, je savais que ça allait être très compliqué. Ouais, c'est ça. Il faut être miracle, mais ça existe. Et ce qui est étonnant, tu vois, ce que je trouve étonnant, oui, quelque part c'est étonnant, c'est que je me souviens, donc juste après le semi, en fait, il y a eu aussi un peu un concours de circonstances qui fait que mon calendrier professionnel a fait que c'était pas hyper adapté, puisque j'ai eu la pierre juste après. Et puis après, je suis parti en Italie pour Chianti. Et en fait, en Italie, je me souviens d'avoir sorti une vraie belle séance, 6 fois 2 kills, là où, quand j'ai regardé, surtout qu'il y avait une bosse sur le parcours, enfin, quand je regardais les allures, je suis sorti là, je me suis dit, wow, ok, en fait, je suis quand même en forme. Et puis après, c'est à partir de cette séance-là, petit à petit, j'ai senti que ça a un peu baissé la forme. Et bon, je pense que c'est lié clairement à, tu vois, un peu une surcharge par ailleurs, quoi, tu vois, et pas que l'entraînement. Et après, il y a eu cette séance, cette fameuse séance que j'ai fait avec Goss, une séance un peu test.
Et en fait, là, quand j'ai regardé la séance sur les... Je vous ai pas... Bah non, C'était dur. c'était dur. Non, mais la séance était dure. En même temps, moi, tu vois, j'avais envie d'avoir une séance dure, un moment pour me tester, tu vois. Et en fait, je suis sorti de cette séance en ayant tenu les allures. Par contre, qui était demandé. Par contre, c'est clair que le ressenti d'effort, il était trop important, je pense, par rapport aux allures. Et c'est là où moi, personnellement, j'ai commencé à vraiment douter de ma capacité à le faire. À me dire, ok, bon, bah là, j'ai sorti les allures sur Et donc, ça faisait à peu près 22 kills, je crois, cette séance de qualité. Et 2 fois 8 kills et 3 fois 6. Ouais, puis au-dessus. Hein. Oui, oui. C'est pas que de marat. Non, totalement. Et après, ça finissait plutôt... Mais plus rapide que le marat, même plus rapide que mon semi, au final. Et en fait, bizarrement, donc, je passe la séance, mais quand même, en sortant de cette séance, je me dis, wow, le ressenti d'effort était trop dur, tu vois. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Et moi, c'est vraiment là où je me suis dit, bon, bah, ça va être quand même vraiment compliqué. Après, cette séance, elle n'était pas nécessaire. Ouais. Elle n'était pas nécessaire, mais... C'est-à-dire, elle n'était pas nécessaire. Bah, non, mais je veux dire, elle était quand même assez dense. Ouais. Et par rapport à ce que tu avais fait avant, Ouais. ça avait pas, il y avait pas forcément de sang. Je savais que tu avais probablement la tolérer Ouais, ok. mécaniquement, c'est pas le souci. Mais elle suivait pas forcément une logique de progression qu'on avait instaurée depuis les séances précédentes. C'est vrai. Mais en même temps, je me dis, si jamais cette séance-là, je sais pas comment, il la sort et il se sent bien, ça va lui donner quand même un boost. Ouais, c'est clair. Et en plus, bon, quand même, quand tu sors autant de temps de maintien et tout, tu peux te dire, bon, le jour J, ça peut passer, ouais. Et des fois, tu te dis, enfin, moi, de plus en plus, je me dis quand même, la part de mental et de fraîcheur mentale que tu peux avoir sur ce genre de truc, des fois, ça peut quand même faire une sacrée diff. Ouais, c'est clair. Donc, et puis en plus, il y avait Simon. Enfin, en fait, c'est ça. Il y avait du monde et tout. Et puis toi, tu t'entraînes beaucoup tout seul. Donc, tu te dis, rien que le fait d'avoir un élan un peu. C'est clair. Bon, après. Après, quand t'as Simon à côté qui rigole, quand t'es à 3,30, il parle à 3,30 et il rigole. Toi, t'es dans le dur, tu te dis, ouais, ok. C'est pas les mêmes dynamiques et tout. Donc, c'est bien de s'exposer aussi de temps. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, tu vas pas faire ça toutes les semaines non plus, mais... Non, mais en tout cas, moi, je trouvais ça hyper intéressant. C'est la première fois que je faisais une séance aussi dure, tu vois, l'entraînement. Et même, tu vois, pour de l'ultra, en fait, je me dis... Enfin, j'ai sans doute intérêt à... Bah, pour l'instant, j'ai jamais fait de vrai prépa ultra où, tu vois, j'ai essayé d'optimiser. Je fais que des... Tu vois, pour la TD, j'ai fait que de la sortie longue, tu vois, sans mettre d'allure ou quoi. Le truc, c'est que... c'est ça à chaque fois, mais... l'ultra... être spécifique, c'est ce que vous faites tout le temps. C'est vrai, c'est pas faux. Parce que vous êtes au moon pace, quoi. C'est pas faux. Donc, et du coup, quand on fait du marathon, être spécifique, c'est ce que tu as fait avec la séance. Tout à fait. Donc, en fait, tu vois, on change de... On est très loin. En vrai, 2h30 d'effort, c'est que... non, mais bien sûr. Un effort ultra. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que c'est des efforts, finalement, qui me conviennent assez bien. Et je me suis aperçu aussi pendant la prépa que l'effort semi d'une heure, d'une grosse heure, j'ai l'impression que ça me convient très bien, en fait, en termes de... Ouais, et puis souvent, c'est un bon compromis. L'effort 1 heure, c'est-à-dire ta vitesse max que tu peux tenir sur 1 heure, c'est un bon compromis en mode je peux améliorer vraiment la longue distance, je peux améliorer aussi la courte distance. C'est vrai. Donc c'est un très bon compromis d'entraînement et ouais, je pense même pour de l'ultra en fait, travailler la vitesse ou la puissance 1 heure, elle est intéressante pour en fait avoir tapissé large. Ouais, un spectre large, ouais. Tout le monde fait du seuil, mais voilà. Non, c'est clair. Justement, tu peux vraiment avoir un bon retour sur investissement sur la basse intensité, sur la haute. Comme tu disais, en fait, après, il n'y a que des petits curseurs à changer et vite, en fait, ça peut progresser, quoi. C'est sûr, ouais. Encore une fois que tu as le socle et le volume, tu n'as pas besoin d'énormément de... Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a plein d'ultra-trailers qui vont aussi se tester sur des efforts semi, tu vois, de plus en plus. Ouais. Et ouais, mais quand tu vois les Bendyman, les mecs comme ça, bah, tu dis, c'est quand même des mecs... Je pense que c'est juste aussi que personne... Enfin, ceux qui font vraiment du très très long n'y vont pas sur les formations. Ouais. Et je pense que s'ils y vont... Oui, bah oui. Bah, Jim... Ouais, non, mais lui, c'est pire. Mais... Ouais, non, mais... lui, c'est ça. Je pense j'aimerais voir aujourd'hui avec les nouvelles chaussures combien il ferait, je pense que ça ferait peur. Ça ferait peur. Ouais, bah, il a déjà fait plus ou moins une 2 en fait, à l'époque, avec tu vois, je pense qu'il pourrait être même pas loin des 61, hein, malheureusement. Alors ouais, je trouve que cette vitesse semi, ça reste un très très bon compromis. Et même pour le trail, tu vois, l'ultra, moi je pense que travailler autour de cette, on va dire, vitesse semi, même si... Oui. Vitesse 1 heure. Oui, vitesse 1 heure. Donc qui est quand même encore en dessous d'une vitesse KV, pour le coup. Ouais, quand même. Et je pense que c'est un très bon compromis pour la distance et aussi être polyvalent sur le plus court, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais il faut se dire que sur l'ultra, la spécificité, vous en faites tout le temps, en fait. Et quand tu regardes les vitesses que sur les courses, sur l'ultra,
plus ou moins, et tu regardes les vitesses d'entraînement classiques de n'importe quel ultra-trailer, en fait, c'est quasiment pareil. Ouais, ouais. C'est quasiment la même chose. Donc, en fait, vous êtes des malades de la spécificité. Ouais, de façon un peu naturelle, quoi. Bah oui, puisque vous allez faire 10 heures d'effort, vous n'allez pas être au seuil 2. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est hyper intéressant, même pour moi, là, qui va faire la transition maintenant vers l'ultra, et c'est d'ailleurs un truc intéressant. Juste, du coup, peut-être sur la prépa, c'est clair que à refaire, si on parle d'une prépa qui sera peut-être l'année prochaine pour un nouveau marathon, peut-être aller sur une prépa, enfin, planifier une prépa, vraiment commencer la prépa plus proche du jour J, c'est peut-être quelque chose à prévoir, quoi, non? Ouais, bah, je pense 8 semaines, en vrai, ça c'est suffisant. Après, ça dépend aussi de tes objectifs que tu vas avoir le reste de la saison. Oui, c'est sûr. Forcément. Mais ouais, 8 semaines, je pense que ça passe. Hein. Ouais, bah, c'est un truc, en tout cas, j'ai envie de vraiment retenir. Donc ouais, je pense les points, je pense que ce serait le délai, la longueur de la prépa, 8 semaines. Ouais. La fréquence des qualités, je pense 2 par semaine, ça suffit. Ouais. Si tu arrives à avoir ton volume hebdo 80, 100, Ouais. ça, si tu arrives à avoir ça, je pense que je vais être très très bien. Et puis voilà quoi. Après, essayer de gérer un peu plus l'intensité. Ouais. Alors ouais, c'est vrai que. Aussi. Non, mais ça, faut quand même qu'on en parle. Parce qu'en plus, ce qui est fou. Quand on avait fait, je note, tu t'es blessé la première fois au genou. Ouais. T'es revenu. Ouais. T'étais revenu, pas si mal. T'avais recouru et t'avais refait une semaine qui était assez bonne. Je t'avais mis Oui, je me souviens. un bloc assez long, 3-5 ans, je crois. Ouais, puis. Ouais, c'est clair. Non, mais. Tu voulais vérifier le pace Non, mais attends, il faut qu'on parle de ça parce que. Quand ça dit ça, il dit non, mais là, genre, c'est pas à ne pas respecter. C'est pas 5 secondes. Il m'a mis 20 secondes. Non, mais c'est vrai que. Non, en fait, c'est là où c'est fou. C'est là où c'est fou, c'est qu'en fait, il y a eu un moment dans la prépa où, du coup, moi, je pense que encore une fois, tu vois, c'est le regard des autres a de l'importance et du coup, c'est pour ça que Strava peut vraiment être un problème pour moi. C'est que j'ai tout le temps envie de prouver, tu vois. Et donc, à un moment, je dis, bon, bah, ok, je vais arrêter de mettre sur Strava sur la fin de prépa, comme ça, moi, je vais me concentrer sur moi, j'essaie de bien faire les choses et tout. Et en fait, ça ne m'a pas empêché de pas courir plus. Parce que t'es conditionné en plus. Et ouais, maintenant, je pense que c'est fou. C'est un trait. Ah non, mais c'est fou. Et c'est fou parce qu'il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à tenir? Et c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître fou de dire, putain, mais tu as 3,45 à tenir d'allure, tu tiens 3,45, il n'y a pas de. À la limite, si au début tu démarres trop fort, tu ralentis. Quoi. Oui, voilà. Et en fait, ça, je comprends pas comment je n'arrive pas à juste borner plus doucement. Et en fait, donc, je me suis aperçu quand même aussi que pendant la prépa de TDS l'année dernière, donc globalement, j'ai fait 3 grosses semaines d'entraînement, tu vois, pour la TDS. Et bah là, pour le coup, j'arrivais tu vois, juste à marcher tranquillement en montagne sans, tu vois, être à bloc. Ouais, c'est des modalités qui sont... Totalement. Il n'y a pas de chrono. Marcher dans des gros gradients et être à 500... Oui, c'est vrai. Au tempo. Et vu que mécaniquement, c'est quand même moins contraignant de marcher fort. Non, mais en tout cas, ouais, ça, c'est un truc... je pense que, tu vois, le gosse, il me disait aussi, j'ai un profil à faire des courtes prépa aussi parce que je m'entraîne trop vite. Et que du coup, je pourrais jamais... en fait, si je fais des prépas longues, il y a bien un moment où je me crame puisque je cours trop vite. Tu vois. Ouais, après, il y a aussi le risque de te dire j'ai que 8 semaines, faut que j'y aille. C'est vrai. Et là, tu te blesses au bout de 3 semaines. C'est vrai, très juste. Donc, en fait, moi, il faut juste que tu gardes plus ou moins ta même gestion, entre guillemets. Non, mais ça, c'est vraiment mon combat. Et dire, bah voilà, en 8 semaines, ça va passer, quoi. Enfin, mais c'est mon combat. Non. En fait, le problème, c'est que tu te tiens une sale balle dans le pied, quoi. Bah ouais. Parce que là, imagine, tu avais fait 3,28 l'année prochaine, tu n'aurais pas reparti sur le même objectif. Tu aurais dit, bah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Une année, quoi. C'est sûr. Donc, en fait, c'est le problème. Quand tu es constant, en plus, mais ici, tu as plein d'exemples, quoi. Les mecs sont juste réguliers, ils font 3 séances au plat et. C'est sûr. Mais c'est vrai, et je pense qu'il y a quand même il y a un facteur. Bon, déjà, il y a un truc que je me suis dit pendant la prépa, du coup, à voir que j'arrive pas à tenir les allures, enfin, que je courais toujours au-dessus des allures sur les séances, c'est que déjà, est-ce que j'aurais pas intérêt à faire plus de tapis, même si cette année, j'ai l'impression de détester ça. Au moins, le tapis, bon, faut-il encore qu'il soit bien calibré et tout, mais au moins, tu restes à une allure, tu vois. Parce que... moi, oui, après, c'est là une question d'adhérence, quoi. C'est ça. Parce que mentalement, le but, c'est pas de drainer non plus. Après, moi, je suis... Ouais. Mais ça peut être pas mal d'athlètes où je suis assez partisan du tapis, ouais. Parce qu'au moins, tu contrôles. Mais très souvent, c'est les athlètes... Enfin, ceux qui utilisent le tapis, moi, c'est les athlètes qui sont hyper rigoureux. Et qui ont vraiment la vision du contrôle, etc. Et ils veulent contrôler. Moi, j'ai plein d'athlètes, ils veulent du tapis parce qu'ils peuvent contrôler au maximum. Et voilà, avoir les belles RFC, voilà, rien qui bouge mécaniquement, rien qui se dégrade. Il y en a plein qui aiment ça.
Après, je peux comprendre aussi que ouais, quand t'as le paysage ici, vas-y, j'ai pas envie de faire de tapis. En fait, moi, je me dis que ça reste quand même sans doute. Après, bon, là, j'ai un bon tapis, mais je pense que je pourrais aussi upgrade le tapis et d'avoir un tapis qui soit un peu plus précis et tout. Je pense que bon, ça, mentalement, ça m'aiderait. Mais bon, il y a Jim qui revient l'année prochaine, donc on va avoir des bons tapis dans le Nouveau-Fortin, je pense. Mais ouais, je pense que ça va être bien. Et du coup, ça, je pense que ça peut être un axe pour essayer de mieux contrôler les séances. En tout cas, tu vois, sur une des deux, peut-être faire une sur tapis, tu vois, ce que je me dis. Ouais, et puis tu vois, par exemple, moi, des fois, j'aime bien faire des doubles. Ouais, Enfin, moi, je suis assez partisan de faire ça. Ça permet de limiter. Ça aussi, c'est un truc pour instaurer plus. tout à fait. Et Mais avec la blessure, on n'a pas pu trop, tu vois, le mettre en place. ouais. Et en fait, des fois, tu fais au moins la première séance sur tapis. Ouais. Au moins, tu sais que celle-ci, tu la comptes. Exactement. Surtout qu'ici, de toute façon, c'est compliqué. Enfin, c'est pas plat, quoi. C'est Mm. donné, donc. Mm. Et voilà. Et après, la deuxième, tu l'as fait dehors, quoi. Totalement. Non, mais ça, totalement. Un trailer, un coureur de montagne, je fais la première séance tout le temps sur tapis. Ah ouais. Et la seconde dans les chemins, quoi. Ouais, bah ça, je trouve que c'est un point qui serait hyper intéressant peut-être à développer. Et puis après, il y a un autre point aussi, c'est le fait que bah, je cours solo, je cours tout le temps seul, tu vois, pour la prépa marathon pendant l'hiver, parce qu'il n'y a personne qui court. Et ça, c'est vrai que je pense que ça m'aide pas à tenir les allures, tu vois. Ah bah, Et, c'est sûr, ouais. mais en tout cas, instaurer plus de tapis, je me dis que ça peut être vraiment un axe qui peut peut-être me permettre de tenir un peu plus les allures et de un peu moins abuser. Tu vois. Et c'est bizarrement, tu vois, j'avais fait plus de tapis sur mes prépas précédentes, même en 2023 où j'en avais déjà fait moins. Mais mine de rien, je pense que ça aide quand même. Tu faisais la basse intensité? Non, de la séance. La séance? Ouais. C'est ce que j'avais dit, Ouais. parce que je trouve que... Non, mais la basse intensité, tu peux rester à la fréquence. Ouais, tu te fais chier. Ah ouais, c'est affreux. Encore une fois, la Ouais, c'est affreux. important. Ouais, c'est clair. Mais les séances, ouais, c'est sûr. Tu mets 16 km/h, c'est ce qui est. Bah, c'est clair, c'est clair. Pas plus mal. Donc ça, c'est un truc que ouais, j'ai bien envie Et puis, ouais, mais c'est sûr que tenir, en tout cas, courir plus doucement, de toute façon, sur le long terme, ce sera Enfin, je pense que c'est quasiment la clé, quoi. Ouais, après, encore une fois, déjà, si t'enlèves... Alors, je vais pas te dire d'accélérer sur tes séances, c'est pas ce que je veux dire, mais déjà, si t'enlèves une séance, entre guillemets, de qualité, Oui, tu t'aères la semaine, quand même. totalement. Si t'aères la semaine, tu peux potentiellement, allez, si ça court un peu plus vite, même sur les jogs, c'est pas tant dérangeant, quoi. Ouais, Enfin, je pense. Ouais. Après, c'est pas une science exacte, hein. ouais. Non, mais... Mais déjà, c'est une première étape, quoi. Ouais. C'est quoi? C'est le coach qui réfléchit à des stratégies sans que l'athlète change. Parce que non, mais Parce que c'est dur, des fois. C'est impossible de changer, des fois. je sais que j'ai des athlètes avec des profils où ils vont toujours, genre je planifie 2 heures, ils vont faire 2h05, je le sais, tu vois. Je le sais. Et j'en ai d'autres, ils vont planifier, enfin, genre mes 2 heures, ils vont faire 1h57, tu vois. Et Tu le sais aussi. ouais, je le sais. Donc quand je fais des séances qui sont importantes, je sais que là, cette personne-là va avoir plus peur, etc. Et l'autre, il va avoir les crocs. Donc ouais, c'est aussi des traits de personnalité des athlètes. Ouais. Il faut essayer de voir à travers et de se dire comment je peux adapter la planif. C'est pas toujours l'athlète. Hein. Non, c'est clair. Faut quand même que tu te gères. Mais... Non, mais bien sûr. faut quand même que tu te gères. Mais c'est pas que de ma faute. Non, mais totalement. Ouais, tu vois, Totalement. le truc, quoi. Non, totalement. Mais en tout cas, là-dessus, j'ai énormément appris, tu vois, je pense. Et mine de rien, aussi, je pense que c'était important d'aller au bout du marathon et d'aller me confronter un peu à l'échec aussi pour ça, pour prendre conscience tu vois, des erreurs. Parce que quand tu bâches, en fait, après, tu es toujours à te dire, est-ce que peut-être ça serait passé, peut-être machin et tout. Là, tu vois, juste, le jour J, j'avais pas le niveau parce que pour toutes les raisons. Après, il y a plein de raisons externes qu'on n'a pas parlé, tu vois, sur l'aspect fatigue et tout, mental aussi, enfin tout ça. Mais le fait est que je pense que ouais, ça joue énorme, en fait. Ça se trouve, j'avais les jambes, tu vois, mais... J'ai plein d'exemples de personnes qu'on est soit boulot prenant ou relation, enfin ouais, et ça prend un jus énorme. Non, mais c'est terrible. Qu'on n'arrive pas à palper, parce que c'est compliqué, mais ça prend... Ouais. Et c'est là où, tu vois, ce que tu disais en introduction, un peu sur le côté, j'ai 2 séances par semaine, après le reste, j'ai un peu une idée de volume, et le reste, je me gère comme je veux. Je pense que ça peut un peu aider là-dessus, parce que c'est pas radical, tu vois, mais ça peut un peu aider dans le sens où ouais, j'ai vraiment pas bien dormi pour X raisons la veille, j'ai une séance, vas-y, je la fais pas et je la ferai plus tard, tu vois. Ah ouais, tu vois. Alors que quand c'est écrit sur un plan, malheureusement, alors qu'on devrait, tu vois, déjà adapter, être autonome et tout, tu vois, on devrait, mais on l'est pas, tu vois, on l'est jamais assez. Et ça, des fois, c'est pas mal. Donc ouais, moi ça c'est intéressant à garder. Volume, tu vois, enfin. Moi, si une personne, je sais pas, je mets 15 bornes, et que je sais pas, pour X raison, on veut pas, et voilà, 15 bornes, on va dire, c'est 1h20, bref, et que, ouais, elle sent pas, elle va faire 15 bornes en trail, ça ne dérange pas. Ouais.
toute façon, c'est qu'une séance. Oui, c'est sûr, ça va pas tout changer. Quoi, bon, Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est intéressant. Et puis même quand je vois, comme tu bosses aussi avec Simon, tu vois, enfin, il garde une grosse liberté aussi, tu vois. Et ouais, que bon, lui déjà, parce qu'il a. oui, il a la connaissance. Ouais. C'est tout, voilà, il se connaît très très bien. Mais et puis en plus, enfin, votre activité, elle a une logique interne. Enfin, moi, en fait, je me dis, ok, le trail, c'est quoi? Pourquoi ils font du trail, en fait? Ils font du trail parce qu'ils ont envie d'être libres, Ouais, c'est clair. qu'on les fasse pas trop chier, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est un crétin quand tu planifies. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas lui dire, ouais, vas-y, tu fais 6 fois 6 minutes sur tapis, avec Non, c'est sûr. 100, lactate, 1,2. Enfin, les mecs, ils vont dire, vas-y, c'est moi. Non, c'est vrai. Donc, il y a quand même pas mal de liberté. Et juste se dire, bah, ouais, voilà, ça, ces séances-là, ce serait intéressant de les faire dans la semaine. Après, tu gères, quoi. Puis en plus, la météo pique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, Évidemment. un peu d'expérience, en vrai, tu sais quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Parlons un peu de la suite, du coup, on a déjà un peu parlé sur ce qu'on pourrait améliorer ou changer un petit peu sur la prépa, et comment on l'aborde en tout cas. Moi, ce qui est clair, c'est que j'ai envie de retourner, enfin j'ai envie de le faire un jour, ce monde de trempe. Et en fait, c'était très clair, très vite. Tu vois, ouais, j'étais déçu et tout, j'étais hyper déçu de ne pas l'avoir fait, mais en même temps. C'est déjà en train de courir. Mais totalement. Mais en fait, c'est ça. T'es en train de jogger, quoi. Mais en fait, c'est ça, parce que comme j'ai eu le temps, et comme ça a été quand même long, la deuxième partie, tu sais, je réfléchissais, je me disais, ok, et tout. Et donc, en fait, c'est sûr, de toute façon, c'est sûr, et ça, bon, c'est déjà aussi un point positif, c'est que je suis pas dégoûté du tout de la distance ou quoi que ce soit, au contraire, moi, je trouve que justement, c'est la beauté, en fait, la beauté de la distance, c'est que tu peux pas tricher, tu vois, avec le marathon, il n'y a pas de miracle, tu vois. Si t'arrives, en fait, si tu le fais, c'est que t'avais vraiment le niveau, et tu peux pas. Après, il y en a, ils sont prêts, et Voilà, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, parfois, tu peux être prêt et ne pas le faire. Par contre, si tu le fais, c'est que tu étais prêt, tu vois. Tu peux pas. Et donc ça, je trouve que c'est quand même cool parce que c'est au mérite, tu vois. Il n'y a pas de miracle et de vas-y, t'arrives et tu cours, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est cool avec cette distance. Et c'est sûr que j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y retourner l'année prochaine. Maintenant, l'année prochaine, l'objectif, ça va être le vrai gros objectif, ce sera l'UTMB. Parce que initialement, je m'étais dit, ok, bah, si je fais 2h30 cette année, peut-être que l'année prochaine, je ne ferai pas de marathon et que je ferai une Pyramenta ou un truc comme ça en ski. Et est-ce que, comment tu vois un marathon, une prépa marathon en hiver? Sachant que là, le marathon de Paris, c'est quand même assez tard. Hein. Tu vois, il y a plein de marathons avant, tu vois, que potentiellement j'aurais pu faire. À partir de Séville jusqu'à Barcelone, tu vois, là, entre mi-février jusqu'à mi-mars, tu vois, il y a plein d'options de marathons qui peuvent être plus intéressantes que Paris et qui sont plus tôt dans la saison. Et est-ce que, tu vois, bon, donc il y a le calendrier quand même à prendre en compte, mais comment tu vois un marathon, une prépa marathon, dans une année qui sera dédiée quand même à l'UTMB? Est-ce que tu penses que ça a un intérêt ou ça n'a pas d'intérêt? Un intérêt si la personne a envie de le faire. Ouais. Après l'UTMB, il faut bien. Est-ce que tu ferais, mais du coup, tu penses que c'est plus intéressant? Il faut se dire, même, imaginons que là tu fais ton marathon en avril. Ouais. Et c'est pas encore. Ouais, c'est vrai que c'est dans longtemps. Il y a encore un peu de temps quand même. C'est vrai, il y a du temps. C'est vrai qu'il y a du temps. Toi, monsieur prépa courte. Ouais, c'est clair. Alors, je te dirais pas de faire 8-7 développes. Non, ouais, peut-être. Mais en même temps, c'est quand même vachement loin. Donc j'imagine que tu vas avoir aussi du trail intermédiaire. C'est vrai. Un autre format. Ouais. Donc après, il y a ça aussi à prendre en compte. Après, non, moi je trouve pas ça déconnant de faire du plat, en tout cas pour préparer l'UTMB, ça c'est sûr. Je te dirais pas que forcément ton profil soit discriminant. Oui. Ça, je pense pas. Oui. Parce que bon, tu as déjà un bon niveau quand même à plat. Mais oui, non, je pense que ça peut être intéressant. Même avril. Ouais, c'est pas choquant, quoi. Ouais, non, ça me choque. Okay. Pas. Si vraiment tu veux faire le marathon de Paris. Ouais. Ça me choque pas. Après, tu pourrais faire une préparation qui est entre guillemets un peu hybride. Et en plus, mentalement, ça te permettrait aussi peut-être de décharger aussi un peu. Donc après, te connaissant, tu vas vouloir vraiment optimiser quand même et faire la meilleure perf possible sur le marathon de Paris. Ouais, bah après, si c'est Paris, ça sera. En fait, ce que j'ai envie de refaire et que j'ai vraiment aimé cette année, c'est l'enchaînement semi-marathon. En fait, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur le semi. Et du coup, j'ai envie d'aller aussi un peu pousser le semi pour voir jusqu'où je peux aller sur le semi. Un peu dans l'esprit qu'on avait cette année, tu vois. De dire, OK, on fait un semi à fond, on voit, et puis après, on fait le marathon. Et si j'ai pris assez d'avance sur le semi, entre guillemets, après le marathon, quelque part, sera... Ouais. Voilà. Bah, moi, ce que je ferais, c'est que je pousserais peut-être le côté liberté, ski, etc. Juste courir un peu jusqu'à mi-janvier, en fait. Non, même mi-février, enfin, vraiment assez loin. En courant, quand même. Oui. Et puis après, vite commencer la prépa, mais garder un peu de trail, etc., juste pour faire du volume qui est aussi, toujours en gardant ton 90-100 kg, etc., mais juste, déjà marcher. Musculairement aussi, je trouve que c'était bien. Musculairement, sur de la descente et tout, les dommages, tu vas avoir plein de... Ouais.
Voilà, et puis les qualités à plat, c'est pas des trucs que tu vas perdre. Non. Enfin, si tu cours, si tu fais 2 sorties trail par semaine et que le reste du temps tu cours à plat, enfin, c'est bon, Oui, c'est ça va OK. pas être, Ouais, c'est clair. encore une fois, si tu as un volume qui est régulier, constant, et puis ouais, vite faire ta prépa semi, marathon, etc. Mais après, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, t'es quand même super loin encore du BTMB, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une épreuve qui demande beaucoup de prépa, mais t'es encore super loin, quoi. Non, non, c'est Il clair. faut pas se drainer à se dire, ouais, tout l'été, je vais faire toute la prépa, hein, tu vois. Non, non, c'est sûr. Donc ouais, non, non, ça me. Après, c'est surtout ce que tu vas mettre entre le marathon Ouais, et l'après. distance intermédiaire. Bah, l'idée, Ah c'est. oui, tu vas faire un 100. Ouais, un 80, 80, 100, un truc comme ça, mais je sais pas du tout encore défini lequel, mais oui, ce serait l'idée, tu vois. Et ça permet de parler un peu de cette année aussi, parce que là, dans 2 mois, pour l'instant, j'ai Andorre qui est au calendrier, donc c'est un 105 et 7000, et donc c'est très différent de ce qu'on va faire, que ce que j'ai fait au Marathon de Paris. Et en fait, je m'aperçois aussi que 2 mois, en fait, c'est très court, tu vois, pour faire la transition, je trouve. Bah, Et c'est sûr. parce que c'est quand même si j'ai très envie là, d'aller en montagne et tout, en fait, sur une prépa marathon, mine de rien, même si on a l'impression que c'est marathon, que c'est 42 bornes, c'est long et tout, en fait, en temps d'effort, c'est rien du tout, Ah quoi. oui, il faut pas regarder les distances, hein. Ouais, clairement. T'es sur vraiment des specs d'intensité qui n'ont rien à voir. Et je pense qu'en endurance, tu vois, je suis loin. Enfin, là, demain, je vais faire 5 heures en montagne. Distance, ouais. Je pense que les premières, ça va me faire mal, quoi. Tu vois. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est vraiment des qualités qui sont quand même un peu différentes, quoi. Mais c'est là où je me dis, est-ce que j'ai pas plus intérêt cette année à prendre Andorre comme un peu presque une course de prépa? Parce que, en fait, je me dis que ça va être dur de l'optimiser pour que ça soit une course objective, tu vois. Course de prépa ou quoi, De toute façon, je en la plus, courrais. dans la prépa, ça peut te permettre de te décharger aussi mentalement. C'est clair, Ok, j'y vais pour caler totalement. ce qu'il faut caler. Voilà, je vais essayer de faire au mieux au niveau du pacing, je vais essayer de faire au mieux au niveau de la nutrition. Ouais. Voilà, je vais essayer de. Et en fait, en sortie, tu peux avoir un truc Ouais, honnête, quoi. ouais, c'est clair, non, totalement. Des fois, puis tu sais, l'ultra, c'est tellement multifactoriel que Ouais. tu peux avoir le physio à 100% et Ouais. raté, donc. Ouais, c'est clair. Enfin, on a vu les TNB l'année dernière. Donc, ouais, ouais. Après 2 mois, c'est vrai que c'est court. 2 mois, c'est court, hein. Enfin, et du coup, j'avais peut-être sous-estimé la difficulté, tu vois, de faire la transition. C'est quoi les sensations en retournant en montagne? Là, je suis content d'y aller. Après, je pense que en fait, j'avais l'impression d'avoir plus skié et que du coup, j'allais avoir moins de mal. Mais sauf que dans le dernier mois, j'ai pas du tout skié. Tu vois, depuis la Pierre, j'ai pas skié. Donc, ça fait quand même plus d'un mois que j'ai pas skié. Donc, en fait, mine de rien, en bosse, bah, tu sens que tu manques de force. Et par contre, en descente, bizarrement, je trouve que ça revient assez vite. Après, ça a toujours été plutôt mes qualités, la partie descendante en trail. Mais j'ai l'impression que ça revient assez vite pour le coup. Donc ça, c'est quand même positif. Mais je me dis que c'est plus, non, c'est plus le côté long, enfin, ouais, durée. C'est plus ça qui va être long à reprendre, je trouve. Tu vois. Ouais, ouais. Après, je sais pas là, parce que là, tu penses que tu es limité dans ta capacité à passer du temps en montagne Tu veux dire en contrainte, avec les contraintes, non, je vais avoir des périodes où je vais pouvoir, là, bientôt. Donc non, ça, si caler 5 heures en montagne ou 6 heures, enfin, ça, je vais pouvoir le faire assez vite. Mais c'est plus comment je vais l'encaisser, tu vois. Ouais. Après, tu pourrais très bien faire au début, sur les 3 premières semaines, compenser avec le vélo, par Ouais. 2 semaines. Ouais. Faire quand même beaucoup de volume. Ouais. Après, tu croises, quoi. Ouais, c'est clair. Le trail et tu diminues le. Ouais. Est-ce que je pense quand même que t'as clairement un volume qui est transférable, hein. Oui, oui, c'est sûr. Donc ça, c'est sûr. Après, pour moi, quand tu arrives du plat et que tu veux optimiser le long, bah, il y a la durée, forcément. Il faut s'exposer, quoi. Ouais. Il y a la marche dans les gros gradients et la descente. Ouais. Parce que la descente et les dommages, c'est hyper important et c'est ça qui peut Ouais, bah, c'est clair. faire pas chier, quoi. Donc ça, quoi. Mais ouais, la durée, quoi. Ouais, de toute façon, maintenant, c'est passer du temps. Marcher, quoi. Ouais. Après, tu peux, donc. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Mais ça, pour le coup, j'ai le goût, mais on verra comment ça se déroule pour cette année, la transition. Mais c'est vrai que 2 mois, ça me paraît court. Et c'est pour ça aussi que je me dis que si l'année prochaine, je repars sur le même schéma que cette année, à faire semi-Paris, marathon de Paris, ce qui n'est pas encore sûr, en termes de... Enfin, je sais pas si ce sera cela que je ferai ou quelque chose plus tôt. Mais je me dis que bah, c'est vrai qu'il y a à la fois le temps après l'UTMB, mais heureusement qu'il y a le temps parce que il y a besoin d'avoir le temps aussi, tu vois, pour... Bah oui, c'est sûr. Ouais. Et l'UTMB, toi, tu vois la course comment? Et c'est quoi les qualités que tu vois très importantes? Tu peux pas le dire, là, tu peux pas le dire. Non, mais on va dire sur un profil comme moi.
Sur un profil comme moi, tu penses que c'est quoi qui serait le plus important, le plus important à développer pour un profil comme moi? Parce que c'est une course en fait qui demande des qualités, tout en fait. Il faut être polyvalent. Ouais, il faut être super polyvalent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité? Parce qu'en fait, c'est de la. Moi, je me dis instinctivement, le problème que j'aurais, je pense, c'est l'aspect résistance, tu vois. De toute façon, ouais, il n'y a que ça. Hein. Ouais, et en fait, la résistance, c'est quoi? C'est passer beaucoup de temps en montagne? Ou c'est. Parce que tu vois, il y a un truc qui disait Jim et que je trouvais super intéressant. D'ailleurs, je sais pas si. Je crois pas que ça sera dans le film sur Simon, mais c'est une interview que j'ai faite de Jim pour le film sur Simon. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'il dit, c'est que pourquoi les gens sont forts dans le Beaufortin à l'UTMB, c'est qu'on a des pentes. Non, mais on a des pentes, des gradients plus élevés que la moyenne de l'UTMB. Et ce qui fait que musculairement, ils sont un peu meilleurs. Alors peut-être que sur l'aspect, c'est un peu plus dur pour eux de courir sur des gradients plus faibles. Ouais. Par contre, musculairement, ils résistent plus que les autres. Ce qui fait qu'à la fin, c'est ça qui joue, tu vois. Et donc en fait, est-ce que... C'est ça qui... Ouais. Je vois des mal. non, en fait, je pense, pour Jim, c'était Ah, ok. Enfin, en fait, il y a qu'à voir Chianti, quoi. Oui, c'est sûr. Regarde, il est imbattable sur des gradients qui sont modérés. Ouais, c'est sûr. Quand c'est du roulant, quoi. Donc pour lui, c'est sûr qu'aller sur des pentes où les moins utilisés, je vais pas dire les pas, parce que ouais. qui suis, je vais pas dire ça. Mais pour lui, c'était son levier principal, quoi. Et vu que lui, les qualités à plat, voilà, au pire des cas, il va faire un SMIC en 1h05. Non, mais tu vois, des qualités à plat, jamais il va les perdre. Et dans ce cas-là, c'est important. Après, moi, de ce que j'ai vu, je pense pas que la différence, elle se fasse énormément en boss. En fait, quand tu vois le niveau, j'ai l'impression que, à la limite, ça fait la différence en boss vraiment sur fatigue. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en descente et sur du roulant, il y a quand même un levier aussi. Hein. Et du coup, c'est là où je m'étais dit... Jim, en fait, naturellement, il est ouais. très très fort. Il peut continuer à courir, même après avoir fait 10 heures de course. Ouais. Sur quelque chose qui est plat ou du gradient un peu modéré, il arrive à en remettre. Après, lui, peut-être que maintenant, il arrive à s'économiser sur des gros gradients, il est pas très fort. Mais c'est sûr que c'est un passage obligé, hein, les grosses pentes. Oui, en fait, c'est ça. Fort, quoi. Ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est quand même pas déconnant de se dire, si je fais pas mal de ski et tout, d'aller sur une prépa marathon, ça permet au moins, tu vois, de travailler ce côté un peu économie musculaire, économie de course et tout ça. Le plat pour... Après, il n'y a pas vraiment de plat, quoi. Enfin... Ouais, c'est un grand mot, le plat. Bah ouais. Parce que, en vrai, quand tu fais du 10% que tu cours, pour moi, c'est un peu plat, quoi. Bah ouais. Si on prend un trailer, en tout cas. Bah ouais. Donc, ouais, en fait, pour moi, le plat, c'est quelque chose qui va se transférer assez bien jusqu'au... ouais, je sais pas, 15% de pente, ça. Et après, au-dessus, ça va demander quelque chose de spécifique. Après, il y a aussi un facteur vitesse, c'est-à-dire que quand tu regardes en trail, à 15%, ils marchent tous quasiment, quoi. Oui. Ils marchent vite, par contre. Oui. Donc ça, c'est une qualité spécifique à travailler. Ah, totalement. Ça, je dis, il faut marcher. Puis quand je vois Gosse, comme il marche vite, mais... Ouais, donc c'est une qualité... c'est une qualité qui est vraiment discriminante et c'est autour de 15% de pente, toute la transition, la marche. Donc ça, être capable de marcher vite et être économique là, ça c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Après, tu te dis d'année en année, ça va courir probablement de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'à 15%, ceux qui marchaient avant, ils vont courir. Ouais. Jimmy va courir. Et donc là, voilà, il faut être fort à plat aussi. Bah oui, c'est clair. C'est pour ça que je pense que de plus en plus, tout le monde est fort à plat. Et en fait, bientôt sur des pentes à 15%, ils vont tous quasiment courir. Et donc, ouais, ça change le truc. Mais en tout cas, ouais, marcher vite, c'est sûr que c'est... qui est indispensable. Ouais, c'est clair. Et être ici, ça aide aussi pour les gros gradients. Bah ouais, ça c'est déjà... Et puis les descentes, enfin la descente... Pour le coup, en fait, la descente, qu'elle soit roulante ou pas roulante, de toute façon, tu casses de la fibre et l'important, quelque part, c'est de passer du temps en descente, non? Tu penses que c'est différent, une descente à 15% ou une descente à 10% et une descente à 20%? Je pense qu'il y a une vraie différence. Ouais. Un peu, déjà... Il y a la technique. Ouais, et puis même quand tu regardes la relation entre l'économie et le gradient de pente en négatif, c'est quand même assez différent. Par exemple, sur des pentes qui sont pas trop pentues, enfin même tu le vois en termes de course, tu as l'impression de courir comme si tu étais à plat. C'est vrai. Et donc en fait, tu vois, même dans les papiers, mais que les qualités à plat, elles sont vachement transférables sur des graphes. Mais ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Par contre, quand tu es sur vraiment du très raide, en fait, ça devient très, très musculaire. L'économie, elle chute aussi pas mal, donc ça devient beaucoup plus dur. Et puis on le sent, de toute façon. Oui, c'est sûr. Faut tout freiner. C'est vrai. Faut tout freiner, donc
entre des descentes plutôt modérées, des descentes très raides, il y a quand même une grosse différence. Mais c'est intéressant parce que du coup, moi, ça me conforte dans l'idée que ça vaut le coup quand même tu vois, de faire un premier cycle à plat et après de transférer en montagne, tu vois. Ouais. Et puis ouais, les descentes, hyper important. Hyper. Je pense Ouais. que c'est l'un des facteurs, les dommages, c'est l'un des facteurs qui est discriminant sur l'ultra. Ouais. Parce que le problème, c'est que dans les premières bosses, enfin, tout le monde est... Tout le monde est bien, ouais. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, ça finit par influencer la puissance ou la vitesse sur les autres montées, etc. Et puis, C'est là où tu vois. c'est celui qui résiste le plus, en fait, il parle moins. Ouais, et non, mais totalement. Et puis c'est là où tu vois qu'un Vincent Bouillard, il a été ultra fort, c'est que du coup, finalement, il a été très rapide sur une portion où normalement, on commence déjà à être fatigué, tu vois. Et du coup, et d'ailleurs, il n'a pas été très rapide forcément dans les montées. Il a été très rapide à plat et en descente, tu vois. Oui, à la fin aussi, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais je crois que sur la dernière partie, entre Champé, tu vois, non, parce que où il a été très rapide, Vincent, c'est entre Courmayeur et Champé. Et entre Champé et Chamonix, je pense que le temps qu'a fait Jim quand il gagne, je pense qu'il ne sera jamais battu, tu vois. Mais tu vois, et donc du coup, sur cette partie entre Courmayeur et Champé, il y a quand même des très longues descentes et tout. Là, Vincent, il a volé, tu vois. Non, je crois que Jim, vraiment, les temps qu'il a fait après Champé, enfin, je me demande comment ça va être battu un jour, mais en tout cas, ouais, hyper intéressant. Du coup, en tout cas, je vais y retourner. Hein. Je vais y retourner. Pas le choix. Non, pas le choix. Je suis quand même, enfin, je suis vraiment motivé à le faire un jour ce 2h30. Donc ouais. Et puis sur semi, j'ai très envie aussi de faire un beau chrono. Ça va. De toute façon, ça, je pense, ça s'appelait que TD. Ouais. Après, il faut jamais oublier ce que ça demande à un UTMB, quoi. Non, bah, c'est sûr. Oui, de la résistance, forcément, ça va. Mental aussi. Ça va demander. Ah bah oui, la résilience mentale, je pense qu'elle est énorme. Ouais. Elle est énorme. Ah ouais. Parce qu'elle fait la différence, même parce que quand tu regardes concrètement, il y en a plein qui ont des profils physio qui sont probablement assez similaires. Ouais. Enfin, peut-être Jim qui Ouais. Non, mais c'est clair. qui est assez au-dessus, mais ouais. Après la tête, ouais. Faut être un bon du roman. Bon, un prono sur Goss pour cette année. Ah non. Ok, pas de prono. Ah non, je saurais pas dire. En fait, c'est tellement multifactoriel. Ouais, c'est ouf. Si on devait juste prendre le physio, bah. Puis surtout, très, très fort. Mais... ouais, mais mi-avril, c'est impossible à dire, surtout, je pense. Ouais, puis c'est pas le but d'être prêt à ce moment-là. Non, totalement. Donc, avec les nouvelles chaussures, ça aide, hein, franchement. ça, je sais pas. On peut pas trop en dire. Bon, bah, du coup, rendez-vous l'année prochaine. J'ai eu des échos comme moi, c'était pas nul, en tout cas. Je pense que ça va, il devrait avoir ce qu'il faut. À voir. Ok, bah, l'année prochaine. Ah ouais, l'année prochaine.